seront raccordés. Actuellement, il y a un premier rideau à Obok comme habitude. Pour Tadjoura, je ne comprends pas quand même que Tadjoura, qui a produit des légumes et des fruits, a perdu parce qu'ils n'ont pas eu un stockage conséquent. Mais pourquoi vous voulez stocker alors que nous importons tout de l'extérieur, les fruits et légumes? Pourquoi voulez-vous le stocker? Vous allez même l'amener jusqu'à Djibouti? Parce qu'on voulait jusqu'à Tadjoura? Parce qu'on produit la même chose en même temps. Il y a des acheteurs à Tadjoura, il y a des acheteurs à Djibouti. C'est vrai, bon, si on a produit en même temps autant de tomates, bon, c'est le risque, mais nous sommes là pour encadrer les agriculteurs. Nous avons des sous-directions régionaux dans chaque région. C'est pour vous encadrer, c'est pour vous donner des conseils, c'est pour vous donner, s'il vous faut, des semences, pour vous donner tout, mais pour vous encadrer. Si jamais vous ne leur demandez pas qu'est-ce que vous voulez faire, comment voulez-vous qu'on vous aide? Mais il faut dire que pour le moment, la région Tadjoura, c'est eux qui ont produit beaucoup plus. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la production laitière. C'est un exemple frappant de la sécurité alimentaire. Si on multipliait cet exemple dans tous les pays, je pense qu'on allait arriver quand même si on n'arrive pas à la sécurité alimentaire totale, mais on aurait pu arriver à quelque chose d'important. Puisque ce sont des gens qui ont travaillé. D'abord, quand on a fait le périmètre, c'était le dernier périmètre année, alors qu'on a fait des périmètres, je vais tout à l'heure répondre à celui qui parlait de Wéala, tout à l'heure. Mais il y a 5 périmètres agro-pastoraux dans la région d'Arta. Et le dernier périmètre, c'est le Tadjoura. Tadjoura a produit. Ils ont mis du fourrage, tout a produit. On a amené du bétail exprès pour savoir ce que ça donne. Et on a vu que la production laitière a augmenté de 115%. C'est un exemple quand même qui est là et qui est réel. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, puisque le comité de gestion de ce périmètre a bien travaillé, nous allons mettre en place un parc à bétail maintenant, au Pécanef aussi. Puisque on sait que les gens du comité de gestion qui sont là ont bien travaillé, donc ils vont bien gérer l'élevage aussi. Donc nous allons mettre en place bientôt un parc à bétail dans cette zone-là. Maintenant je reviens à la question qui a été posée par le chef de village de Wéa, Abdoulaye. 5 périmètres agro-pastoraux, qu'est-ce qu'ils ont donné? Donc quand nous on a mis en place, on a commencé à mettre en place les périmètres agro-pastoraux, c'était pour dire à la population, voilà, l'aide d'urgence ne vous amènera rien. On va vous donner aujourd'hui des denrées alimentaires et après-demain, c'est fini, vous allez mourir de faim. Nous on a dit c'est le contraire. Il faut que, au lieu de nous donner des denrées alimentaires, aidez-nous à ce que nous-mêmes on produise. C'était là la question. Et on a commencé à mettre en place des périmètres agro-pastoraux. Mais on n'a rien demandé à la population. C'est nous qui avons tout financé. Le forage, la clôture, les semences, les conduites d'irrigation, tout. C'est nous qui avons financé. Vous, on vous dit, irriguer simplement. Irriguer, c'est ouvrir le robinet, fermer le robinet. Tout ce qu'on vous demande. Mais vous n'avez pas été capable de le faire. C'est pour ça que j'ai dit, certains périmètres ont bien marché, d'autres ont moins bien marché. C'est les 5 périmètres de la région d'Arta qui n'ont pas marché. Mais ça ne veut pas dire que tout Arta a marché. Au contraire, du côté de Majo, ça marche très très bien. L'autre jour, on m'a amené
de mangue. Mais il fallait voir comment ils étaient. Ce sont les gens de Dakar, d'Amergé qui ont fait ça. À qui nous avons donné la même quantité de semences, la même quantité d'outillage que ceux de Wéa. À Wéa, on leur a donné. Tout ça, c'est la région d'Arta. C'est les gens qui ont moins bien travaillé, qui n'ont pas de résultats. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir, de dire que, bon, puisque c'est ainsi, nous allons changer le comité de gestion qui sont sur des périmètres qui ont moins bien marché. Donc nous allons procéder à ce changement très rapidement. Parce que n'oubliez pas que nous aussi, derrière nous, il y a des gens qui nous contrôlent. Les gens qui ont mis des fonds là-dessus, ils veulent savoir si on a des résultats ou pas. Nous, on ne peut pas risquer ces fonds-là parce que certains n'ont pas bien travaillé. Donc nous allons prendre nos dispositions. Et Mohamed Hassan de Wok, il disait qu'à Assassan a un forage thermique et un forage solaire. Il y a deux forages de la coopérative de Assassan. Pas plus tard hier, on me dit que les coopératives, ils ont eu les semences, ils ont eu les outillages agricoles aussi. C'est vrai qu'un forage solaire et un forage thermique, c'est pas pareil. La production n'est pas pareille. La production d'un forage thermique est beaucoup plus importante que le solaire. Parce que le solaire ne produit pas quand il fait noir, et puis il ne produit pas au-delà de... Ça dépend de la capacité de la pompe et de la surface des panneaux solaires. C'est vrai, mais le problème c'est que j'entends souvent dire que telle population n'a pas d'eau parce qu'ils n'ont pas eu de gasoil. Ça c'est quand même grave. Qu'on investit dans un forage qui coûte 20 millions, on investit dans un groupe et dans toutes les installations, et ça fait quand même 30 millions de francs d'unifié parce qu'elle n'a pas donné un flux de 200 litres, que la population n'a pas d'eau. Nous, ce qu'on cherche maintenant, à remplacer le forage thermique par des pompes solaires, et même hybrides, c'est-à-dire une fois, quand il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur cheptel, on va mettre le thermique en marche, il y aura beaucoup plus d'eau. Par contre, quand il y a moins de personnes, on met le solaire en marche. Et le solaire va produire jusqu'à la tombée de la nuit. Mais maintenant, il y a des panneaux qui, malgré que le solaire n'est pas fixe, qui changent aussi, qui peuvent aller ce qu'on appelle le tracker. Des panneaux qui changent. Une fois que le soleil va de l'autre côté, les panneaux aussi suivent, jusqu'à ce qu'effectivement, on produit toujours jusqu'à 19h le soir. Monsieur Goumané, moi je vais vous répondre à la question que vous avez posée l'autre jour concernant les équipements météorologiques. C'est vrai, nous sommes les premiers utilisateurs des équipements météo, puisqu'on cherche toujours à connaître les fréquences de pluie, la quantité de pluie tombée dans les eaux, si les eaux ont coulé, et combien de fois par an ces eaux coulent. Donc toutes ces informations, nous en avons besoin. Donc nous allons nous-mêmes installer bientôt 3 stations à la forêt Idaï, climatologique, une station à Dora, une station à Gambara et une station à Asela. On va faire, pourquoi? C'est pour avoir des informations climatologiques. Mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi avec nous le Serbes qui cherchent les mêmes informations que nous, qui eux ont déjà installé des luminographes un peu partout. Je crois qu'ils ont installé des luminographes. Nous aussi, nous allons continuer à installer des luminographes. Pour vous dire que le gouvernement travaille ensemble. Quel que soit le ministère, on travaille ensemble pour avoir les données que nous avons, le Serbe peut l'avoir,
à notre département aussi pour la voie.